Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre participation à cet atelier à l'occasion du Salon Rent version digitale. Nous allons aborder un thème particulièrement d'actualité qui est l'utilisation et les différentes solutions qui sont à votre disposition pour créer du contenu enrichi, à savoir des vidéos, des visites virtuelles qui vont vous permettre de travailler à distance et surtout de gagner, de trouver plus de clients. Alors tout d'abord, pour bien comprendre l'évolution de l'usage de ces nouveaux outils, je vous propose de partager avec vous quelques données qu'on a pu collecter ces derniers mois, avec l'évolution évidemment liée aux différents confinements que nous avons connus. En premier lieu, on a pu constater de la part des internautes des recherches sur Google au niveau du trafic, des consultations sur les requêtes liées aux visites virtuelles immobilières par exemple, qui ont été multipliées par 50. Et puis on a eu une progression tout à fait significative tout au long de l'année 2020. Donc il y a un réel attrait de la part des internautes pour ces solutions. En creusant un petit peu au travers des différents sondages, on a pu analyser que 84% des acheteurs et des locataires avaient continué leur projet immobilier malgré la crise, en utilisant massivement les outils digitaux qui étaient à leur disposition. Les professionnels de leur côté se sont également mis à utiliser un certain nombre d'outils pour travailler à distance, tout simplement. Donc il y a à peu près, on a mesuré que 60% des agences immobilières utilisaient une solution pour, on va dire, présenter leurs biens à distance. Les clients commencent petit à petit à être prêts à acheter ou à louer un bien à distance sans l'avoir visité physiquement, puisque selon une étude qui a été menée par Se Loger, 15% des clients se déclarent être prêts à signer un compromis ou un contrat de location à distance. Et cette proportion, ce taux monte à 30% chez les digital natives. Alors, au-delà de ces différents chiffres et de ces différentes statistiques, il est clair que un professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, s'il souhaite s'adresser à ses clients, doit s'adapter à ce que recherchent leurs clients et au contexte, bien évidemment. Donc pour ça, il a accès à un certain nombre d'outils, de solutions, de contenus enrichis, on va dire, pour utiliser le terme un peu générique. Alors le contenu enrichi, c'est quoi? On va regrouper la vidéo, la visite virtuelle et voire la 3D, donc un ensemble de solutions qui vont permettre de présenter son annonce et ses biens immobiliers différemment. Alors à quoi ça sert le contenu enrichi? Vous l'avez compris, avant tout, ça sert à présenter un bien à distance, sans se déplacer. Donc ça peut être évidemment présenter un bien à distance, un gain de temps, un gain d'efficacité. On peut organiser en une matinée 5, 10, 15 visites en virtuel, alors que dans la vraie vie c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Côté internaute, évidemment, ça va permettre à l'internaute de se projeter un petit peu mieux à l'intérieur du bien. Alors évidemment, quand il est sur place, c'est facile, on peut se projeter, on peut regarder, mais quand l'internaute et le client n'est pas sur place, il faut lui donner la possibilité, au travers de ces outils, de se projeter et de matérialiser ce qu'il pourra trouver en arrivant. L'intérêt également de ce genre d'outil, vous l'avez compris, c'est un outil aussi de prise de mandat, tout simplement, puisque lorsque vous allez demander au propriétaire de vous confier un bien à la vente, en exclusivité, pourquoi pas, le propriétaire aujourd'hui n'a peut-être pas forcément envie qu'il y ait un défilé de visites dans son bien, on peut le comprendre, et donc le propriétaire peut être tout à fait intéressé pour que les biens soient tout d'abord présentés de manière virtuelle, à distance, avant une visite physique. En termes d'efficacité, on peut évidemment aussi constater que le fait de positionner que ce soit une vidéo ou une visite virtuelle sur votre site ou sur un portail immobilier, va augmenter le temps passé par l'internaute sur votre annonce. Donc on sait très bien en termes de marketing, le temps passé en ligne sur un produit est important et va permettre à l'internaute, à votre futur client potentiel,
de se projeter et puis d'être séduit par le bien. D'ailleurs, les sondages et les différentes enquêtes montrent que 80% des internautes privilégient le contenu enrichi, hein, quel qu'il soit, dans leur recherche immobilière. Hein, tout à fait simplement, d'ailleurs, les portails immobiliers, les différents portails immobiliers, lors des différents confinements, ont top listé dans leurs résultats de recherche les annonces avec visite virtuelle. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'une annonce avec un média, une visite virtuelle ou une vidéo, enfin, du contenu enrichi, donc va, sur un portail immobilier, générer 3 à 5 fois plus de contacts, 3 à 5 fois plus de trafic qu'une annonce classique, que la même annonce sans contenu. Donc massivement, les internautes vont se diriger vers les annonces qui vont leur proposer ce type de contenu enrichi et mécaniquement plus de contacts, donc plus de ventes. Et puis évidemment, on a pu mesurer également que l'utilisation de ces outils va vous permettre de réduire le délai de vente moyen d'un bien immobilier, qui est à peu près de 100 jours en France. Donc ce délai va être réduit significativement, puisque il va réduire de 40% en moyenne pour passer à 60 jours. Donc c'est vraiment un gain de temps, un gain d'efficacité pour vous, professionnels de l'immobilier. Et c'est plus simplement un outil pour agrémenter et faire joli sur un site web, mais c'est vraiment ce que recherchent les internautes, ce que veulent les internautes, et c'est un vrai outil d'efficacité. Ça vous permet de trouver plus de clients et donc de développer votre chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'une annonce immobilière est multicanale. On ne propose plus le même contenu, quel que soit le support. L'annonce immobilière, aujourd'hui, vous la diffusez sur votre site internet, sur les portails immobiliers, sur vos réseaux sociaux et vidéos. Vous pouvez la positionner en vitrine également, et puis vous pouvez la diffuser en visioconférence. Donc, selon le canal, vous allez devoir adapter votre communication et adapter donc le média. Par exemple, les vidéos, donc le format vidéo, qui va vous permettre de faire un petit clip de présentation du bien. Ça peut être simplement un teaser. Cette vidéo, vous allez plutôt l'utiliser en amont du parcours client, donc pour capter l'intérêt de vos prospects grâce à une présentation attractive. Vous allez donner envie aux clients de vous contacter. Donc ça va séduire le client, le prospect, sur vos réseaux sociaux, par exemple, sur votre site internet, évidemment sur les portails immobiliers, et pourquoi pas si vous êtes équipé en vitrine. Donc la vidéo en amont du parcours client va vous permettre de gagner plus de contacts. Les visites virtuelles interactives, par exemple, visites virtuelles 360 degrés, vont vous permettre de présenter un bien à distance, donc de mieux qualifier vos clients, grâce également à une présentation attractive, mais surtout une présentation immersive. Donc vous allez pouvoir l'utiliser évidemment sur votre site et les portails immobiliers, mais également en visioconférence. Donc cet usage s'est beaucoup développé. Donc on peut imaginer que vous n'avez pas envie forcément de présenter tout le bien en visite virtuelle comme ça, de laisser l'internaute se débrouiller et de se déplacer dans la visite comme si vous lui laissiez les clés de l'appartement devant la porte et que vous le laissiez faire la visite. En fait, vous allez simplement conserver l'utilisation de la visite virtuelle. Une fois que vous avez eu le client au téléphone, vous avez validé avec lui son intérêt, et là vous pouvez lui présenter le bien à distance, en visioconférence notamment, et valider avec lui un certain nombre de choix et un certain nombre de ses critères. Et cette pré-visite, cette préqualification du client dans le parcours client va vous permettre ensuite, si possible, quand cela est possible, de passer à la visite physique. Donc pour résumer, vous devez intégrer ce contenu enrichi dans votre parcours client, en amont pour attirer plus de nouveaux clients, générer plus de contacts sur les portails et vos réseaux sociaux, notamment grâce à la vidéo par exemple. Ensuite, il va falloir transformer ces visiteurs en prospects, les qualifier, leur proposer d'organiser des visites virtuelles à distance, ce qui va vous permettre de convertir ces prospects en clients et d'organiser une visite physique, une vraie visite, dès que cela est possible. Alors, beaucoup de professionnels de l'immobilier ont compris ces enjeux et
utilisent désormais majoritairement ces outils d'annonces enrichies, de contenu enrichi. On l'a vu, hein, près de 60% d'entre eux maintenant ont recours à ces solutions pour présenter leurs biens à distance et séduire plus de clients. Je voudrais partager un témoignage avec vous par l'intermédiaire de Cyril Morel, qui est le directeur du digital chez ERA France et ERA Europe. Bonjour Cyril. Oui, bonjour Stéphane. Alors, je voulais que tu puisses nous partager un petit peu ton retour d'expérience quant à l'utilisation de ces outils de contenu enrichi dans le réseau ERA. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que ERA Immobilier est heureux de participer un petit peu à cet entretien qui ne se fait pas en présentiel mais en distanciel parce que les événements font qu'on en est tous là aujourd'hui et qu'on a accéléré notre digitalisation de tout ce qui est rendez-vous, réunions et les agences sont en train de faire de même d'ailleurs. Tout à fait. Le salon Rent a été, c'est évidemment adapté à cette situation en proposant cette version digitale. Donc dans cet atelier, en fait, l'idée c'était de pouvoir expliquer aux participants, aux gens qui nous écoutent, l'intérêt d'utiliser ces nouveaux outils de contenu enrichi. Alors je crois que dans le réseau ERA, ça fait pas mal de temps maintenant que les agences utilisent, que vous les incitez à utiliser ce genre d'outils, mais qu'est-ce qui a changé depuis un an, en gros, dans l'utilisation de ces outils? Oui, c'est vrai que en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes donc partenaires avec toi, puis nous avons d'autres partenaires de tout ce qui est donc outils digitaux pour mettre en avant un petit peu différencier les visites, que ce soit au travers les visites immersives, les visites à 360, les visites vidéo. Donc ERA est à la recherche de partenaires tels que Prévisite depuis un long moment et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai que on s'est aperçu que depuis les derniers mois, il y a eu une vraie accélération, un vrai intérêt, un regain d'intérêt par les agences immobilières sur ce type de solution. Alors on le sait tous pourquoi, c'est grâce ou à cause de la situation Covid que l'on subit en ce moment même, tous malheureusement. Et du coup, il a fallu qu'on se réinvente et qu'en quelques temps, qui était de dire avant, oui, c'est un produit qui est intéressant, sur lequel les 15-20% de geeks du réseau étaient intéressés, où soudainement, nous, au niveau des Immobilier France, au niveau du siège, on a eu beaucoup de questions de la part des agents immobiliers qui, avant, regardaient ça avec un œil plutôt interrogatif, ils sont passés à ce qu'on appelle un œil intéressé chez nous. Et le vrai déclenchement a été effectivement, dès le premier confinement, les phases qui se sont passées, parce qu'on était à la recherche, et ces agences-là étaient à la recherche de solutions pour continuer à travailler, malgré le fait qu'il fallait qu'on reste un peu plus chez soi. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, c'était vraiment pour répondre à cette problématique de contrainte en fait de déplacement. Et puis au fil du temps, je crois que petit à petit, les agences se sont rendues compte de l'intérêt au-delà de la contrainte, au-delà de l'intérêt qu'elles pouvaient avoir à utiliser ce genre d'outils. Est-ce que vous avez pu, dans le réseau ERA, mesurer par exemple, le nombre d'annonces qui bénéficient de ce genre de contenu, à peu près en pourcentage, hein, depuis s'il y a eu une évolution, une progression Alors oui, il y a une évolution. Alors avant d'aller dans les chiffres, juste une petite anecdote. Je me souviens d'une franchisée qui était assez pro-humain, où elle disait non, mais c'est l'humain qui doit faire la différence. Ce type d'outil-là, c'est pas forcément très intéressant ou autre. Et cette même franchisée m'a appelé en disant est-ce que tu n'aurais pas des solutions à me proposer parce qu'on est confiné pour que digitalement on puisse montrer des biens, qu'on puisse se différencier, qu'on puisse montrer à l'acheteur qu'on est actif, parce qu'elle se faisait dévancer par ses confrères et parce qu'elle s'était aussi poussée par ses négociateurs plus jeunes qui lui disaient non mais là il nous faut des vraies solutions. Et elle s'est aperçue, elle a fait une évolution dans sa tête en disant bon c'est pas eux qui vont me tuer parce qu'elle avait peur que ces outils la tuent. Non en fait cet outil va renforcer mon discours, va m'aider, va être une assistance plutôt que quasiment va aider à faire des ventes parce que c'est pas le cas. Et s'il suffisait qu'on envoie une vidéo pour que ça fasse une vente, ce serait génial. Par contre, que la vidéo aide derrière le collaborateur à avoir les bons arguments, déclenche les visites physiques de par la suite, dès qu'on peut bouger, ça a eu ce vrai impact. Et dès comme ça, cette franchise-là me demandait des partenaires et je lui dis, mais tu sais, dans l'intranet, on en a depuis des années dedans, va voir. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup qui nous ont contactés dans cette même démarche. Ils avaient même oublié qu'on avait des partenaires historiques. Ouais.
parce qu'il y a eu ce vrai réveil qui a eu lieu. Et je pense que ce premier confinement a au moins accéléré par de 2 ou 3 ans la digitalisation un petit peu qu'ont eu ces agences. Donc ça, c'est le premier point qui a été l'accélérateur de la digitalisation des outils, que ce soit vendeurs ou acheteurs. Vraiment, vraiment, ça a eu un très, très fort impact. Le deuxième outil, ça a été aussi que les clients ont été demandeurs de cela, en disant le client vendeur a été de dire bon ben vous êtes confiné, mais si je vous le donne à vous, quelle solution vous allez m'apporter pour pouvoir promouvoir mon bien, alors que les visites se sont compliquées, les gens ne veulent pas, et que moi-même vendeur, je ne veux pas recevoir des bus de japonais entiers chez moi. Donc le vendeur nous a fait part de problématiques et nous ont demandé de trouver des solutions. Donc ça, c'est une première approche. Et vous aviez l'acheteur qui était dans la même problématique où il disait, bon, moi, galoper après des biens, rencontrer des centaines de personnes, je ne veux pas en voir. Je veux bien bouger, mais vraiment, si vous me trouvez le bon produit. Et donc, il y avait cette espèce de pré-découverte, de pré-visite, si je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots ou de bons jeux de mots. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une prévisite avant digitale? Et puis, si vraiment on a le coup de cœur avec mon épouse et les enfants, on ira se déplacer pour le voir. Et on a eu aussi cette problématique acheteur qui est arrivée, ce qui a créé donc toute cette demande de la part du réseau, qui on est passé donc d'interrogations occasionnelles à vraiment une augmentation de la demande. Alors le résultat aujourd'hui de tout ça, il est quoi? Sur le portail national ERA France, je regarde mes notes, on a 20 000 annonces aujourd'hui. Sur ces 20 000 annonces, on a 7 000 exclusivités. Donc on approche près de 35-40% d'exclusivité. Et sur ces 20 000 annonces, on a également 3 000 annonces qui ont du contenu enrichi. Ce qu'on appelle de contenu enrichi, ce sont tout ce qui est visite virtuelle, notamment vidéo ou boutons sur du 360. Et donc on arrive à mesurer ce contenu enrichi grâce à ce tag sur notre site internet. Et c'est vrai que si je regarde un petit peu en arrière par rapport à avant, ce contenu enrichi a connu un bond de plus de 40 à 50% ces derniers mois. Vraiment, donc sur l'année qui s'est déroulée, hein, puisque ici nous sommes au mois de mars à l'heure actuelle, sur l'année qui s'est déroulée, on a vraiment, vraiment connu cette augmentation qui arrive à quasiment près de 50% sur ce contenu enrichi. Voilà la tendance qu'on a au niveau du réseau ERA actuellement. D'accord, merci Cyril. Et tu penses que ça va pouvoir se pérenniser? Alors, je sais qu'on est dans un contexte où c'est un petit peu plus difficile de prendre des mandats. Peut-être qu'en en mesurant l'efficacité de l'utilisation de ces outils, ça va inciter probablement les agences à continuer. Ça a eu un réel effet sur la prise de mandat. Tu as pu le sentir dans le réseau et tu penses que ça peut se pérenniser dans le temps, l'utilisation, juste parce que on va sortir un jour ou l'autre du confinement, on espère, et des contraintes. Et donc, je pense que maintenant, les agences ont bien pris conscience de l'utilisation de ces outils. Alors, pour que ça perdure, il faut qu'il y ait deux leviers. Le premier levier, il faut qu'on communique dessus. Ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est d'intégrer un petit peu ce type de contenu enrichi, donc qui sont tout ce qui est vidéo, photo 360, visite live, etc. On a décidé de l'intégrer donc à notre book vendeur, ce qu'on appelle nous le présentoir ERA, et en disant que dans le cadre d'une exclusivité avec ERA Immobilier, donc on vous met à disposition ce type d'outils. Et parce que c'est dans le book, les collaborateurs, les négociateurs du réseau vont en parler. Et parce que c'est dans le book, les clients vont en entendre parler et vont être demandeurs. Donc, si on n'a pas cette démarche-là de l'intégrer à la méthodologie de la marque, il est probable que dès qu'on revienne vers un environnement normal, sur ce que je souhaite, on retourne à nos habitudes normales, entre guillemets. Donc, pour ne pas perdre cet effet-là techno, il était important pour nous de l'intégrer donc dans nos outils, dans nos présentoirs, pour que les collaborateurs ainsi que les clients aient cette information-là. D'accord, et qu'ils prennent conscience et qu'ils l'intègrent dans leurs outils habituels et pas juste un outil, on va dire, de circonstance. Écoute, ce que je te propose, c'est à l'occasion du futur prochain Salon Rent, hein, on espère qu'il aura lieu en présentiel, on pourra refaire un petit point ensemble et un bilan et voir comment ces outils continuent d'évoluer. En fait, écoute, je te remercie pour ton témoignage et ta participation. Et puis, et je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt aussi. J'accueille maintenant Michel Lebras, qui est le président du réseau Propriété Privée. Bonjour Michel.
Bonjour Stéphane. Merci de participer à cet atelier. Donc, je voulais avoir ton témoignage et un petit peu ton ressenti justement sur l'utilisation de ces outils, de ces nouveaux outils de création de contenu enrichi, que ce soit la vidéo ou la visite virtuelle. Dans le réseau propriété privée, qu'est-ce que tu as pu constater? Est-ce que les agents utilisent massivement ce type d'outils? Alors déjà nouveau, en fait, ça fait déjà longtemps en fait qu'on travaille ensemble avec Oui. Prévisite, donc c'est pas vraiment nouveau pour nous, mais ce qui a été nouveau en 2020, comme tout le monde, c'est vraiment de passer à un stade supérieur, un stade plus industriel, l'intégrer complètement dans le parcours de vente. Et donc ça maintenant, ça fait partie intégrante de notre parcours de vente depuis un bon moment, effectivement. D'accord. Et depuis l'année dernière, on a pu constater, nous, massivement, beaucoup de tes conseillers qui s'équipaient, qui utilisaient ces outils. Est-ce que tu as pu mesurer, par exemple, l'efficacité en termes de prise de mandat ou de nombre d'annonces, je ne sais pas moi, qui sont concernées par ces médias? Concernés, en fait, on a 20% de nos annonces qui sont concernées par la visite virtuelle Mhm. et dont les trois quarts, voire un peu plus, même avec Prévisite. Donc, c'est vraiment devenu un élément indispensable, aussi bien dans le cadre du mandat exclusif, et puis maintenant, ça s'est développé sur le reste. Et puis, on mène pas mal d'opérations commerciales avec les outils Prévisite. Mhm. Notamment 2 fois dans l'année, on fait des opérations commerciales où on offre à nos clients des sites qui mettent en valeur leurs biens. Et ça, on le fait avec Prévisite depuis plusieurs années. Ça marche très, très bien. Voilà. Mhm. Là, plutôt du coup, pour la prise de mandat, hein, savoir attirer le Voilà. propriétaire en mettant en avant une présentation un peu améliorée, on va dire, des annonces. Pour la Et prise de mandat, mais pas que, je veux dire, d'accord. on s'en sert. Les sites sont vraiment utilisés aussi pour présenter les biens aux acquéreurs. Et donc, voilà, maintenant, puisqu'on le fait Mhm. sur la totalité de nos mandats, Mhm. l'habitude a été bien prise dans le réseau. Tout à fait. Donc, ce sont des mini-sites avec une vidéo notamment à l'intérieur. Et du côté des mandataires, est-ce qu'il y a des freins, je sais pas, technologiques, ou est-ce que tu sens que petit à petit, avec peut-être la nouvelle génération, ce sont des gens qui sont habitués à présenter ce genre d'outils? Non, ça c'est vraiment grâce à vos outils et grâce à la simplicité de vos outils, ça s'est vraiment démocratisé. Et ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans, hein. Là maintenant, vraiment, c'est tellement, enfin, c'est simple et à la fois peu onéreux que les gens l'utilisent. Alors, il y en a qui chez nous vont même plus loin, il y a un petit groupe là qui s'est développé et qui va avec des outils beaucoup plus complexes, type Matterport, et beaucoup plus onéreux. Donc, je crois que la voie est bien ouverte maintenant. C'est plus un problème en tous les cas. Et est-ce que tu as pu peut-être mesurer, à la suite des différentes restrictions de visite et confinement, des gens qui auraient, par exemple, réussi à signer alors un compromis juste à distance, en présentant simplement un bien avec que ce soit une vidéo ou une visite virtuelle? Et tu as eu des cas comme ça Ouais. pendant... Alors, très concrètement, oui, parce qu'en Mhm. fait, au premier confinement, ce qu'on a mis en œuvre, on a mis en œuvre un compromis tout de suite, un compromis avec un compromis numérique qu'on a appelé numérique, avec conditions suspensives de réalisation d'une visite physique par la suite. Donc, les D'accord. gens pouvaient s'engager sur la base d'une vidéo. Et donc, on a énormément utilisé l'outil pour justement, voilà, pour que les gens puissent s'engager sur la Mhm. base de cette visite virtuelle et ensuite revisiter en réel quelques semaines ou quelques jours après les Quand c'était déconfinements. possible, ouais. Lorsque c'est C'est possible, ouais. possible. Et donc, c'était voilà, transformer le prospect en client, valider ses choix. Et puis, voilà, dans le parcours client, une fois que la visite était possible, voilà, parce que on visite toujours un bien immobilier en général avant de l'acheter ou de le louer. Et c'est vrai qu'on a pu le constater. Donc, on peut espérer que ces habitudes soient pérennisées et continuent dans le futur. Euh, je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Nous avons un partenariat ensemble depuis quelques années. On est très fiers et très contents, et j'espère que ça va pouvoir continuer à se développer par le passé. Donc merci d'avoir participé à notre petit atelier lors de cette réunion
à Digital Rent. Et puis, je l'espère à bientôt dans la vraie vie, en vrai. Merci Stéphane, merci, c'est un plaisir toujours. Merci, à Et, bientôt. alors, vous l'avez compris, l'utilisation de ces différents outils est devenue quasiment indispensable pour les agents immobiliers. Euh, alors, nous, chez Prévisite, nous l'avions compris il y a longtemps maintenant, et depuis quelques années, nous avons développé un certain nombre de solutions. Et fort de notre expérience, je vais vous présenter euh, nos applications aujourd'hui qui vont vous permettre à la fois de créer des vidéos, créer des visites virtuelles, voire des photos HDR, et qui vont vous permettre ainsi de présenter vos biens de manière attractive, de présenter vos biens à distance, et puis de séduire plus de clients. Alors pour commencer, je vais vous présenter notre solution Moveo, qui est une application qui va vous permettre de créer des vidéos de grande qualité, de qualité professionnelle, de créer ces vidéos par vous-même, sans aucune connaissance ou qualification particulière. Il vous suffit simplement d'un smartphone, éventuellement d'un stabilisateur, ce qui rendra l'image et le film encore plus fluide. Donc Moveo va vous permettre de créer en 5 minutes, réellement, très simplement et très rapidement, de superbes vidéos de qualité professionnelle pour mettre en avant et pour mettre en valeur vos biens. Mais pas que, vous pouvez également parler dans une vidéo immobilière. La vidéo immobilière, ça peut servir à présenter son quartier, à présenter son équipe, à présenter des clients, faire des témoignages clients. Donc les vidéos immobilières, on en a parlé tout à l'heure. C'est très utile en amont du parcours client, c'est très utile sur vos réseaux sociaux et sur les portails immobiliers pour vous permettre de générer plus de clics et d'attirer plus de clients. Tout le monde a déjà filmé avec son smartphone quelque chose. La difficulté, c'est d'avoir un résultat professionnel, pas un long plan séquence où ça tremblote un petit peu. Donc Moveo va vous guider pas à pas sur chacune de vos prises de vue. La création est vraiment simple et autonome. Le montage est instantané, l'encodage également. Et puis à la sortie, vous allez, comme vous allez le voir sur cet exemple, obtenir une vidéo, une présentation attractive. Je vous invite à regarder cet exemple. Alors, pour réaliser ce type de vidéo, une seule application, pas besoin de connaissances particulières. Donc l'application Moveo vous guide vraiment pas à pas. Il y a des petits tutoriaux qui sont intégrés à l'intérieur qui vont vous guider et vous expliquer comment filmer la cuisine, la salle de bain, la chambre. Et puis pour les utilisateurs les plus aguerris, on va dire, vous pourrez ensuite laisser libre cours à votre imagination et passer en mode libre, sans les tutoriaux bien sûr. Vous pouvez faire un nombre illimité de vidéos, elles sont bien entendu personnalisées. On crée un petit template, comme on dit, personnalisé à vos couleurs. Vous pouvez changer éventuellement la musique, ajouter des petits textes de présentation, des petits textes descriptifs qui vont rendre la vidéo encore plus attractive, tout comme les caractéristiques du bien. Vous pouvez également importer depuis votre propre bibliothèque des photos ou des vidéos existantes. Choisir les musiques, on en a parlé. Vous pouvez vous mettre en scène, ça se fait beaucoup aujourd'hui en mode selfie où vous vous baladez dans le bien et vous pouvez comme ça personnaliser encore plus la vidéo. Et une fois que la vidéo est prête, vous pouvez instantanément la partager et la publier sur vos réseaux sociaux. Vous obtenez également un lien, une URL que vous pouvez utiliser pour diffuser sur votre site, par exemple, et sur les portails immobiliers. Bien évidemment, l'application est compatible iOS
et Android. Elle est extrêmement simple d'utilisation. Nous proposons bien entendu des téléformations en webinar gratuites et illimitées pour vous aider et vous accompagner. Mais vraiment, vous allez à la sortie créer des clips, des mini-clips, comme une bande-annonce du bien immobilier qui vont vous permettre vraiment de rendre la présentation de votre bien très attractive. Donc ces vidéos de qualité professionnelle, encore une fois, vont vous permettre de générer plus de clics sur vos annonces, plus de contacts, va permettre à l'internaute de rester un peu plus longtemps, d'être séduit par une présentation attractive du bien. Sur vos réseaux sociaux, on en parlait également, les vidéos vont vous permettre de générer plus d'engagement, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur vos autres réseaux sociaux. La publication d'une vidéo génère en général un peu plus de likes et, comme on dit, un petit peu plus d'engagement. Donc le bénéfice est réel et, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, dans le parcours client, on se positionne vraiment en amont avec un objectif qui est simple, c'est d'obtenir plus de clients, plus de clics et donc plus de visibilité pour vous et pour vos annonces. En résumé, la vidéo, c'est un moyen extrêmement simple et efficace. C'est la bande-annonce, si on devait faire une comparaison, c'est la bande-annonce de votre bien immobilier qui va donner envie à vos futurs clients de vous contacter et d'en savoir plus. Donc ce support auparavant était plutôt réservé aux professionnels. Il fallait être clairement vidéaste avec un matériel particulier, un logiciel de montage particulier, passer du temps, avoir la connaissance de tous ces outils. Grâce à Moveo, ces technologies sont désormais accessibles et à portée de main, puisque dans la poche de tout à chacun, au moyen de cette application, plus besoin de faire appel à un vidéaste professionnel. Vous avez en main la possibilité de créer des vidéos de grande qualité pour un coût tout à fait modique et une efficacité qui est réelle. Alors, nous proposons une autre solution, une application mobile qui va vous permettre d'enrichir votre contenu, d'améliorer la présentation de vos annonces. C'est l'application PixHDR. PixHDR, c'est quoi? C'est une application mobile qui démocratise la technologie HDR qui est utilisée depuis longtemps par les professionnels de la photographie pour obtenir de magnifiques photos à moindre coût. Alors avec PixHDR, ça vous permet de sublimer vos photos sans avoir recours à un logiciel particulier ou à un matériel particulier. Simplement, via notre application mobile et votre smartphone, vous allez pouvoir obtenir pour une photo la luminosité parfaite, des couleurs qui vont être sublimées, une réduction de tous les défauts de la photo. Donc les photos HDR, c'est vraiment un des éléments du contenu enrichi, puisque c'est tout en amont de votre parcours client. Les photos sur un portail immobilier ou sur votre site web, ça va être la première impression que les gens vont avoir lorsqu'ils vont arriver sur votre produit, sur votre bien. Donc évidemment, rien de pire que de montrer des photos qui seront surexposées ou floues, mal cadrées, ça ne donne pas envie aux gens d'en savoir plus. Et lorsque vous menez une étude avec à peu près tous les portails immobiliers sont d'accord sur ce point, vous prenez le même bien, le même produit au même prix, un produit avec de jolies photos HDR, une belle exposition, une belle luminosité, grand angle, et bien cette photo-là, ce produit-là va générer beaucoup plus de clics que la même annonce avec une photo qui sera de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une constante. On tend de plus en plus vers la qualité des photos. C'est pas facile, donc on a mis à l'intérieur de l'application des petits tutoriaux pour vous expliquer, vous donner quelques conseils sur le cadrage, l'exposition, et puis l'application fait le reste. En un clic, vous obtenez des photos comme un pro, avec ou sans grand angle, c'est à vous de choisir, pas de manipulation particulière, pas de téléchargement, tout se fait directement à l'intérieur du téléphone et l'application, vous obtenez un résultat, comme vous pouvez le voir sur ces exemples, un résultat probant évidemment, instantané et sans aucune connaissance particulière. Donc c'est vraiment un des éléments importants puisque c'est vraiment la première brique, une des premières pierres encore une fois dans le parcours client, séduire par des photos professionnelles, des photos de qualité. Donc PixHDR est une des solutions que nous proposons pour, encore une fois, attirer plus de clients et plus de clics. Alors, je vais vous présenter maintenant une des
solutions les plus populaires, enfin en tout cas celle qui a connu un très très grand succès ces derniers mois, qui est notre solution de visite virtuelle et de visite à distance, Virtual Visit. Alors Virtual Visit, c'est un outil très simple d'utilisation, encore une fois, comme l'ensemble de nos solutions, qui va permettre à l'agent immobilier de créer lui-même ses propres visites virtuelles interactives en quelques clics, de façon simple et autonome. Donc, créer des visites virtuelles, organiser des lives, visites virtuelles à distance, en visioconférence, et tout ça à partir d'un simple smartphone et de notre back-office web. Alors, une visite virtuelle, tout le monde en a déjà vu, tout le monde en a déjà entendu parler. Vous pouvez regarder sur ces images un exemple de visite virtuelle interactive. On peut passer d'une pièce à une autre au moyen de flèches qu'on appelle des hotspots, et qui vont permettre de naviguer dans le bien. Donc soit on laisse l'internaute, on laisse la main à l'internaute, il navigue lui-même dans le bien, soit en visioconférence, c'est l'agent immobilier qui va lui-même piloter la visite, et donc l'internaute, son client, comme on est en train de le faire là, va être spectateur, et l'agent immobilier va pouvoir commenter et documenter comme il le ferait dans une visite classique traditionnelle. Donc pour créer une visite virtuelle, c'est en 3 étapes, c'est extrêmement simple. Il faut un smartphone, l'application Virtual Visit. On recommande bien évidemment l'utilisation d'une caméra 360 degrés, type Ricoh Theta, qui est une des plus populaires du marché, qui en un clic va vous permettre de créer une seule prise de vue 360. Mais sinon, au moyen de son smartphone, vous pouvez également, de votre simple smartphone et de la fonction panoramique, créer des vues 360 degrés. Donc, les photos sont nommées dans l'application, donc vous mettez la chambre, la salle de bain. Vous pouvez créer également vos hotspots dans l'application, et instantanément vous obtenez votre visite virtuelle, le lien de la visite virtuelle que vous pourrez ensuite utiliser à votre guise, diffuser publiquement, je dirais, sur votre site, ou simplement le présenter qu'à des clients que vous aurez présélectionnés. Donc les annonces immobilières avec visite virtuelle, encore une fois, génèrent plus de clics, mais il y a toujours une réticence de la part des agents immobiliers de laisser simplement en accès libre, si je peux dire, une visite virtuelle sur son site ou sur un portail. Donc ce que font les agences qui utilisent cette solution, c'est qu'ils peuvent faire une visite courte, une visite où on va présenter une pièce ou 2 pièces simplement du bien pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Ça, c'est ce qu'ils vont rendre de manière publique. Et puis ensuite, une visite un peu plus complète qu'ils vont utiliser uniquement en live, en visioconférence, pour leurs clients qu'ils auront préalablement identifiés. Donc l'application mobile, encore une fois, elle est simple, autonome, elle permet vraiment tout à chacun, sans connaissance particulière, de capter ces images 360. Et ensuite, notre back-office, on va dire le back-office web, qui s'appelle MyPrevisit, vous permet de personnaliser avec un peu plus d'options, comme par exemple de la musique, mettre votre logo, masquer un endroit de la pièce que vous ne souhaitez pas montrer, par exemple, puisque on peut très bien comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément esthétiques, ou que les gens ne veulent pas montrer tout simplement. Donc notre back-office va permettre également de mettre des plans interactifs pour naviguer d'une pièce à une autre, mais non pas au travers de hotspots, mais au travers du plan, et de mieux se repérer comme ça dans la visite. Donc beaucoup de fonctionnalités, encore une fois, très simples d'utilisation. Nous présentons lors de nos webinars et lors de nos téléformations qui sont gratuites et illimitées pour nos clients. L'outil peut être pris en main vraiment très, très simplement, sans connaissance particulière. La plateforme Virtual Visit comprend un module qui s'appelle Live Visit et qui vous permet d'organiser des présentations de vos visites virtuelles en visioconférence. Donc le principe est très simple, vous envoyez un lien, comme un lien Zoom par exemple, sauf que là c'est un lien pré-visite, à votre client qui va se connecter à heure dite, et puis vous allez pouvoir piloter la visite virtuelle comme si vous étiez sur place, et expliquer, commenter et
accompagner le client lors de la visite. Donc ce live visite a été évidemment très, très utilisé et très plébiscité pendant le confinement, mais pas que. On voit que beaucoup d'agences conservent cet usage, tout simplement parce que, par exemple, un bien à la location, lorsque vous avez un portefeuille de biens à louer, peut-être pas forcément envie que votre négociateur passe trop de temps à faire visiter des biens toute la journée, alors qu'une visite comme ça à distance permet de préqualifier et de sélectionner un petit peu les candidats. Pour les clients à distance également, c'est un réel avantage. Et puis surtout, ça va également rassurer le propriétaire qui n'a pas forcément envie d'avoir un défilé chez lui de visites parfois infructueuses. Donc vraiment un outil de visite à distance très efficace avec une synchronisation des écrans, un système de chat, enfin beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez inviter plusieurs personnes à participer à un live. Donc c'est vraiment idéal pour se projeter facilement vos clients dans le lieu et offrir la possibilité de visiter un bien sans se déplacer. En résumé, Virtual Visit est une solution très simple d'utilisation, mais très efficace, une solution d'autonomie qui va vous permettre de créer par vos propres moyens d'une petite caméra 360 et d'une application mobile, simplement de créer des visites virtuelles interactives de qualité, de les diffuser si vous le souhaitez sur votre site, sur vos portails immobiliers, sur vos réseaux sociaux, pourquoi pas également, mais surtout dans votre parcours client, de convertir un prospect en client, l'accompagner à distance, d'offrir à vos clients la possibilité d'utiliser ces outils. On l'a vu tout à l'heure, extrêmement plébiscités de la part des internautes, pas que de la nouvelle génération. Tout le monde apprécie de pouvoir avoir des présentations de biens à distance. Ça permet de gagner du temps, ça vous permet de gagner du temps à vos négociateurs, aux clients. Ça permet de qualifier vos prospects et de bien identifier leurs besoins avant d'aller évidemment physiquement pouvoir se déplacer dans le bien, mais c'est vraiment un gain de temps, d'efficacité et vous le verrez, un outil qui saura vraiment séduire un maximum de vos clients. Alors nous avons fait le tour des 3 principales solutions que nous pouvons vous proposer pour enrichir vos annonces et séduire plus de clients. Et, je tenais à ajouter que ce ne sont pas simplement des outils, on va dire, de circonstances, compte tenu du contexte sanitaire que nous traversons, que vous connaissez tous. C'est une réelle tendance. Nous, ça fait quelques années chez Prévisit qu'on avait identifié et qu'on était persuadé que ces outils seraient l'avenir. Ils sont en train de devenir le présent, le quotidien de beaucoup d'agents immobiliers qui l'utilisent, qui font des ventes grâce à ça, qui prennent des mandats grâce à ces outils. Les outils s'améliorent au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus simples d'utilisation, de plus en plus performants. Les internautes y trouvent leur compte puisqu'ils ont accès comme ça à des présentations de plus en plus attractives. Ils peuvent visiter depuis chez eux et être immergés et avoir des présentations tout à fait de qualité. Les agents immobiliers y trouvent également leur compte puisque ça leur permet de travailler plus efficacement, à moindre coût, là où il fallait peut-être auparavant avoir envoyé un photographe, envoyé un professionnel ou un vidéaste, où il fallait peut-être auparavant avoir des connaissances techniques particulières. Tout ça se démocratise petit à petit, devient accessible au plus grand nombre et on en a toujours été convaincu chez Prévisit, ça a toujours été un petit peu notre cheval de bataille de démocratiser, de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre et à moindre coût. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous solliciter sur le chat ou en vous rendant tout simplement sur notre site previsit.com. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Pour ma part, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt et puis j'espère vous retrouver très vite dans la vraie vie et pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques. Merci beaucoup et à bientôt.